On n'a pas vraiment le choix de revenir sur ce qui s'est passé à Ceuta, qui est une enclave espagnole. La semaine passée, je me suis un petit peu trompé. J'ai dit « île » à peu près 5 fois, puis je me suis fait reprocher. C'est une enclave, ça arrive de faire des erreurs. C'est parce que vendredi, quand on en a parlé, Karima, on était en plein dedans. Là, ce qu'on savait, c'est qu'il y avait à peu près 60 000 personnes qui étaient parties du Maroc, qui avaient nagé là, jusqu'à Ceuta, qui est sur le continent africain, mais qui est un territoire qui appartient à l'Espagne. Ce sont des citoyens espagnols là, qui habitent à Ceuta. Et c'est sûr que quand on a traité cette nouvelle-là à la fin de la semaine dernière, moi j'ai utilisé, et je l'utilise encore, le mot invasion, là, parce qu'on avait carrément 60 000 personnes et on a su par la suite que c'était plus que ça, qui débarquaient en quelques heures sur un territoire qui leur était étranger. Je sais qu'il y a des revendications territoriales, mais dans les faits, en ce moment, c'est un territoire qui leur est étranger, c'est un territoire espagnol. Et là, la fin de semaine a fait sa job, elle a passé, puis en date d'aujourd'hui, on est lundi, là, la situation n'est plus du tout la même. Là, on parle de... la plupart de ces gens-là ont été repoussés vers le Maroc, presque la totalité. Il resterait à peu près 10 000 personnes de ces 60 000 à 72 000 personnes qui sont passées de l'autre côté en quelques heures. L'armée n'a pas lésiné là, sur les efforts pour traiter la situation. Oui, tout à fait. Puis, écoute, les images étaient extrêmement saisissantes. Là. Tu sais, tu parles d'invasion. Bien, à un moment donné, c'est parce que les images, c'était ça. Oui. Là. Il y avait beaucoup de gens qui parlaient de ça. Qu'est-ce qui arrive? Tu as des milliers de personnes qui arrivent. Tu sais, je veux dire, c'est presque pas la totalité, mais c'est comme presque la majorité de la population de l'île en termes de nombre. Pas de l'île, mais de l'endroit en termes de nombre. Encore une fois, décidément, là, ça nous... Bien, c'est parce qu'en fait, on dit île parce qu'on voit les gens nager. Tu sais, c'est sûr que symboliquement, ça nous frappe comme ça. Mais bref, donc, de la population de Ceuta. Et c'est sûr que les images étaient extrêmement saisissantes. Puis là, tu te dis, OK, la population sur place, qu'est-ce qui va se passer? Et surtout, ça réactive cette idée sur la question de la crise migratoire en Europe. C'est un vrai sujet. Et là, les réponses des différents pays en Europe à cette crise migratoire, c'était de dire, OK, on va faire attention à tout ça parce que qu'est-ce qui va se passer si ensuite les personnes, par exemple, font une demande d'asile et là, après, elles peuvent se circuler sur le territoire, ce qu'on appelle l'espace Schengen. Là, par exemple, si tu rentres puis tu arrives en France, tu arrives en Espagne, tu arrives en Italie, bien, il y a le principe de ce qu'on appelle la libre circulation sur le territoire Schengen, donc dans l'espace européen. Comme ça, tu peux te promener un peu partout. Donc, il y a des gens qui disent, attention, là, des milliers et des milliers de personnes, on ne peut pas accueillir autant de personnes dans un délai si court. C'est sûr que tu as vu la question des frontières, c'est complexe parce que c'est pas comme, tu sais, au Canada, à la limite, on a, les États-Unis au sud, il y a des océans de part et d'autre. On n'a pas la même réalité physique des frontières. Et d'ailleurs, donc là, il y a une réunion d'urgence. Les pays européens disent, OK, ça marche pas. L'Italie dit, écoutez, l'Espagne est assez délinquante, ne fait pas ce qu'il faut. On veut l'exclure de pratiquement, là, de l'espace Schengen. On dit, on va mettre des mesures très fortes contre l'Espagne parce que nous, on ne veut pas avoir à gérer ça. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle a appelé lundi à trouver une réponse européenne commune. Bon, encore. Et, tu sais, c'est toujours le paradoxe, hein, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses qui font en sorte qu'ils se retrouvent à accueillir beaucoup plus de personnes qu'ils n'en ont souvent la capacité dans plusieurs pays. Et en même temps, il y a une forme d'hypocrisie. Là, on nous dit, là, Mme von der Leyen dit, oui, là, il faut trouver une réponse européenne. Et elle dit ceci, cet épisode montre clairement que nous devons aller plus loin pour renforcer nos frontières aux points les plus sensibles. Donc, elle a écrit ça au premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Et là, parmi les pistes, puis ça, on pourra en parler tout à l'heure avec notre invité qui va être avec nous, on parle d'une surveillance accrue et lorsque cela est nécessaire, l'utilisation de barrières physiques. Barrières physiques, qu'est-ce que ça veut dire? Des frontières, ça. Mur, ça veut dire quoi? Présence on sait pas. Présence humaine, armée, pas armée, meilleur contrôle, barrage. En tout cas, on va en parler justement avec notre invité. Oui, Alexandre Devecchio, qui est rédacteur en chef du débat, dans la section débat de Figaro Magazine. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Comment ça a été vécu, ça, en France? Tiens, parce que ça s'est passé en Espagne, mais en Europe, tout le monde a réagi, tout le monde l'a pris un peu personnel, cette histoire-là, on dirait.
Oui, puisque en réalité nous sommes dans le même bateau. Les règles de Schengen font qu'à partir du moment où on arrive sur le territoire européen, on peut circuler librement sur le territoire européen. Donc ce qui se passe à Ceuta et ce qui se passe en Espagne n'est pas sans conséquence pour le reste des pays européens. En réalité, ce qu'on voit, c'est que justement ces règles de Schengen ne sont pas adaptées à la réalité migratoire d'aujourd'hui. Et puis, ça nous a rappelé peut-être le danger de submersion migratoire. C'est-à-dire que ça rappelle l'épisode de 2015 où l'Allemagne avait ouvert ses portes. Ça avait eu des conséquences sur tous les pays européens, notamment en France en matière de terrorisme. C'est vrai que les pays européens doivent faire face à des difficultés d'intégration d'une immigration déjà massive. Si nous ne contrôlons plus nos frontières communes et nos frontières internes, et bien c'est la submersion migratoire qui nous guette. 60 000 personnes sont arrivées à Ceuta en une journée. Il ne faut pas voir ça forcément comme une anomalie, mais plutôt comme un avertissement en réalité si nous ne faisons rien. D'ailleurs, les pays du Maghreb, les pays d'Afrique l'ont très bien compris, parce que derrière tout ça, il y a sans doute une tentative de déstabilisation du Maroc, puisque l'Espagne s'est rapprochée de l'Algérie. Et donc on voit bien à quel point l'immigration peut être utilisée comme une arme par un certain nombre de pays. Alors quand je dis l'immigration comme une arme, ça ne veut pas dire que chaque immigré est une menace pour les pays européens, mais l'immigration de masse en tant que phénomène, oui, c'est bien le cas, et c'est ce que vient nous rappeler cet épisode. Mm-hmm. Et parlons-en justement de cet épisode, parce que les images étaient assez saisissantes. 60 000 migrants du Maroc qui arrivent donc dans cette enclave espagnole. On en est où maintenant? Parce qu'on a appris que plusieurs d'entre eux, une majorité, avaient été finalement reconduits au Maroc. Mais qu'est-ce qui se passe pour la suite des choses? Est-ce que certains ont fait des demandes quand même? Quelle est la suite des choses pour ces personnes-là? Écoutez, là, il semble que la diplomatie fonctionne, mais ce qui montre que le Maroc a servi finalement de ses propres ressortissants comme d'une menace. Donc sans doute vont-ils pouvoir rentrer avec des procédures exceptionnelles liées à l'exceptionnalité de la situation. Mais en réalité, ce que ça montre, c'est que les États du Maghreb peuvent très rapidement déstabiliser les États européens, qu'il y a une faille. Et donc, même si la majorité des personnes sont reconduites pour cette affaire, eh bien, il va falloir régler la faille. D'autant plus qu'on parle de Schengen, mais il y a aussi la faille de l'état de droit. Les migrants, même si à mon avis ils ont été, le Maroc les a laissés passer, ils ont été incités à venir par deux choses. La politique de régularisation massive de Sanchez, qui a créé un appel d'air, mais aussi la décision de la Cour suprême espagnole de dire que ceux qui venaient à la nage ne pouvaient plus être reconduits automatiquement. Donc là, il y a la démonstration aussi de l'échec d'une certaine politique socialiste qui se veut humaniste, mais qui en réalité n'est pas réaliste et qui se termine par un drame humanitaire, parce qu'il y a eu des victimes dans cette venue massive de migrants. Certains se sont noyés, donc si on veut provoquer des drames humanitaires, on ne peut pas mieux s'y prendre, si vous voulez. Et puis, donc il y a l'échec de cette politique socialiste, et puis aussi il y a la question de l'état de droit. La Cour suprême a agi en faisant une jurisprudence en fait, et donc elle n'applique pas une loi qui aura été votée par le Parlement espagnol, mais elle crée la loi. Et là, on est dans une question qu'on peut se poser en France ou d'autres pays, ou dans d'autres pays européens, la question d'un état de droit qui finalement échappe aux politiques, aux législateurs et donc à la démocratie et aux citoyens. Ouais, on vit dans un drôle de monde, hein, parce qu'en 2018, on avait Justin Trudeau qui était premier ministre du Canada. Là, maintenant, il se promène en bédaine sur toutes les plages du monde entier. Mais lui, il avait tweeté, il avait écrit sur Twitter à tous les gens qui souffrent et qui vivent dans la misère, venez
venez, le Canada va vous accueillir. Et ça avait été prouvé par la suite que ça avait entraîné une augmentation substantielle du nombre de réfugiés. Cette fois-ci, il est encore, dans le cas de Ceuta, il est question peut-être aussi de cet algorithme, du fait qu'il y a eu des messages qui ont été diffusés et qui ont encouragé ces gens-là à se coordonner et à arriver en même temps. Ça, il va falloir tenir compte de cette nouvelle composante-là du monde contemporain. Oui, parce que évidemment, les migrants, et encore une fois, je ne leur en veux pas individuellement, beaucoup sont dans des situations difficiles dans leur pays, mais enfin, ils sont pas coupés du monde. La mondialisation fait qu'ils ont accès à Internet, accès à l'information, que l'information se diffuse via les diasporas qui sont déjà présentes en Europe. Et effectivement, là, le message qui a été envoyé par Sanchez puis par la Cour suprême espagnole était un message totalement qui se voulait généreux, mais qui était totalement inconscient et démagogique, et qui a eu des conséquences immédiates. On voit bien d'ailleurs que les politiques ont vraiment un rôle à jouer, puisque depuis que Meloni est en Italie et mène une politique volontariste de maîtrise des flux, les migrants ne passent plus par l'Italie alors qu'ils passaient par l'Italie. Et donc, à l'inverse, depuis que Sanchez est là et qu'il envoie le signal que les personnes peuvent venir, eh bien, les migrants viennent en Espagne. Donc c'est là où le politique a une responsabilité. Je suis pas sûr qu'on puisse trouver une solution collective européenne. Et donc, ce que cette affaire montre aussi, c'est qu'en réalité, Schengen est mort. Alors, je sais pas s'il faut exclure l'Espagne de Schengen, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que les pays européens réalistes vont se protéger et rétablir leurs frontières. C'est ce que fait l'Italie, tout simplement. Mm-hmm. Et en 2027, ce sera donc dans quelques mois, au printemps, ce sera l'élection présidentielle en France. Le sujet de l'immigration, est-ce que ça va faire partie de ces dossiers extrêmement importants dans la campagne électorale française? Oui, je crois d'ailleurs que c'est un dossier qui est important dans tous les pays européens, particulièrement en France, puisque sans doute on est le pays d'Europe qui a, pour des raisons historiques, le plus accueilli, et qui a aujourd'hui, avec la Belgique peut-être, et avec le Royaume-Uni qui n'est plus dans l'Europe, on fait partie des 3 pays qui souffront le plus en matière d'intégration, avec qui souffront le plus de l'islamisme, du communautarisme. On est sans doute le pays aujourd'hui, un des 3 pays d'Europe les plus fracturés, dont la société est la plus fracturée par l'immigration de masse. Et donc oui, c'est une question qui est très importante à chaque présidentielle, mais qui avait été un peu éludée lors des dernières présidentielles. Avec l'élection, la première élection d'Emmanuel Macron, il y avait eu l'affaire Fillon, on s'en souvient. Et donc le débat a été exclusivement sur la question des affaires, de la transparence politique, alors que c'était peut-être pas l'enjeu le plus important. D'autant plus qu'en 2017, on sortait de la vague des attentats de 2015. Et puis, lors de la dernière élection présidentielle, elle a coïncidé avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On s'en rappelle, là encore, on n'a pas pu avoir ce débat. Donc j'espère qu'on pourra avoir ce débat. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a un peu 2 Europes politiques qui se dessinent. Une Europe politique de Giorgia Meloni, mais aussi des sociodémocrates danois, parce qu'eux aussi ont très fortement réagi. Et puis une autre qui est celle de l'Espagne et de la France d'Emmanuel Macron. On voit un peu cette Europe coupée en 2, mais je crois qu'en revanche, ça c'est pour la politique, on va suivre ça. Il y a des peuples. Il y a la question fait consensus. En France, tous les sondages le montrent. 70 à 80, si ce n'est plus. Il faut s'arrêter, Alexandre Devecchio. Merci. Maîtriser l'immigration de manière drastique. Merci beaucoup du Figaro Magazine, Alexandre Devecchio, d'être venu nous parler.